Là, c'est quelque chose de plat et de linéaire. Ce n'est pas du tout intéressant pour elle. Tout est déjà prévisible à l'avance. Et elle sait déjà comment le futur va se dérouler. Tu lui donnes beaucoup trop de certitude. Et oui, mon poteau, les femmes aiment l'incertitude. Les femmes aiment l'imprévisibilité. Grâce à ça, elles peuvent faire travailler leur imagination, se poser tout un tas de questions, s'impliquer émotionnellement. Et c'est ça qui crée le désir chez elles. Alors mon poteau, pense à t'inscrire aux emails privés. Ça te permettra de recevoir des emails écrits de ma part, de recevoir des astuces. Et c'est totalement gratuit. Donc mon poteau, inscris-toi. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire. Pense aussi à aller jeter un coup d'œil au Patreon. Je t'affiche à l'écran plusieurs contenus qui sont sortis dernièrement dessus, qui seront bien entendu pas disponibles sur la chaîne. D'ailleurs, en parlant de rejet, il y a une vidéo disponible sur le Patreon qui parle de comment le gérer. Parce qu'en tant qu'homme, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de nous confronter au rejet, quoi qu'il arrive. Et il est bon de savoir le gérer de la bonne façon. Parce que beaucoup d'hommes ne sont pas capables de le gérer ou ne sont tout simplement même pas capables de l'affronter. Donc les gars, on va passer sans plus attendre au premier point qui est qu'elle te trouve moche ou pas à son goût. Oui, si une femme te trouve moche ou pas à son goût, c'est une excellente raison de te rejeter. En ce qui concerne le marché des rencontres, le physique est extrêmement important. Pour être attractif aux yeux des femmes, tu dois être attirant physiquement pour elles. Tu crois qu'elle voit quoi en premier chez toi? La première fois qu'elle te voit? Ton physique. Et elle sait déjà dans les 5 secondes si tu lui plais physiquement. Et si ça va être possible d'aller plus loin. Pourquoi les hommes beaux ont autant de facilité avec les femmes? Parce que le physique est extrêmement important, les gars. Moi, je suis pas là pour vous raconter du bullshit. Je vous dis la vérité. Les femmes accordent beaucoup d'importance au physique, les gars. Et à tout ce qui est beau. Alors, bien sûr, en vieillissant, elles se calment un peu à ce niveau-là. Et elles regardent d'autres critères. Mais de manière générale, les femmes regarderont votre physique. Regarderont si vous êtes attractif et attirant pour elles physiquement. Ça, c'est une certitude. Et si vous avez un beau physique, de toute façon, vous avez pu le remarquer. Les hommes beaux ont aucun problème à avoir des femmes. Les femmes passent des heures dans la salle de bain pour se faire belles. Elles mettent du fond de teint, du mascara. Elles se font poser de faux cheveux. Elles se lissent les cheveux. Elles font de la chirurgie esthétique. Elles mettent des boucles d'oreilles. Elles se font aussi poser de faux cils, des faux ongles. Elles mettent des push-ups. Elles mettent des talons pour faire remonter les fesses. Et j'en passe. Elles passent énormément de temps sur leur physique. Alors tu comprends bien qu'elles vont regarder le tien, sans le moindre doute. Et d'ailleurs, si tu montres 2 voitures à une femme, une voiture très très belle, mais qui a un petit moteur et qui n'a aucune option, et une autre qui est juste banale, voire moche, mais qui a un gros moteur et qui a tout un tas d'options, la majorité des femmes vont choisir la voiture qui est belle, et qui n'a aucune option, et qui a un petit moteur. Juste parce qu'elle est belle. Tout ça pour vous dire, les gars, que les femmes aiment ce qui est beau et accordent beaucoup d'importance à la beauté. Le physique peut être rédhibitoire pour énormément de femmes, surtout à l'ère des réseaux sociaux où l'apparence et le paraître priment. Donc ça sera une excellente raison de vous rejeter. Maintenant, on va passer immédiatement à la seconde raison. Elle rejette les hommes pour avoir un boost d'ego. Oui, on en est arrivé là. Certaines femmes rejetteront les hommes pour avoir un boost d'ego, un boost d'estime, un shoot de dopamine, pour ressentir du plaisir, pour s'amuser. Oui, elles ne jouent pas aux jeux vidéo, elles jouent avec les hommes. On en est arrivé là à cause de tous ces bêtas, et vous pouvez les remercier. Tous ces hommes qui leur donnent leur attention gratuitement et facilement, et qui sont prêts à tout pour obtenir des faveurs ou une relation. Même une 4 sur 10, il suffit qu'elle se mette sur Tinder, il suffit qu'elle se mette rien que sur Instagram, qu'elle montre un petit bout de ses fesses, et elle a tout un tas de bolosses qui viennent la valider, qui viennent dans ses DM. Donc elles ont l'impression d'avoir une abondance d'hommes énorme, même si ce n'est pas une abondance de qualité et une vraie abondance, c'est surtout une illusion d'abondance, mais elle ne le voit pas. Donc pour elle, l'homme ne coûte pas très cher. Un homme de plus ou un homme de moins, ça change pas grand chose. Donc elle va s'amuser à le rejeter. Ça va lui faire du bien. Elle va se sentir forte, elle va avoir un shoot de dopamine.
Elle va s'amuser avec certains hommes. Et donc les gars, vous pouvez remercier tous ces bêtas qui compliquent le game, qui se compliquent la tâche sans même se rendre compte. Donc les gars, on va passer immédiatement à la troisième raison, si tu es trop bien. Oui mon poteau, si tu es trop bien, certaines femmes vont te rejeter. Parce qu'elles se sentent pas assez à la hauteur. Et là tu vas me dire, mais Vince, je comprends pas. Tu fais que me dire de m'améliorer, de devenir la version 2.0 de moi-même, d'être au top. Et tu me dis qu'en faisant ça, certaines femmes vont me rejeter. Oui, certaines femmes vont te rejeter. Mais en faisant ça, tu vas en attirer énormément. Oui, tu vas en attirer beaucoup plus que si tu ne t'étais pas amélioré. Ça, c'est une évidence et une certitude. Mais certaines femmes vont prendre peur. Ce sont des femmes qui sont pleines d'insécurité. Et qui vont se dire, cet homme, j'arriverai pas à le gérer. Peut-être qu'il va juste vouloir me baiser. Tu vois? Elle va se poser tout un tas de questions. Tu vois, si tu es beau, grand, fort, intelligent, musclé, que tu as une belle situation, que tu as de la conversation, que tu as confiance en toi, que tu as du charisme, il est possible qu'elle prenne peur et qu'elle se dise « Putain, cet homme, je le gérerai jamais ». Et donc elle préfère se rabattre vers un homme bêta, qu'elle pourra beaucoup plus gérer. Mais elle fait ça parce qu'elle n'a pas le choix. Parce que l'autre lui fait trop peur. Si elle avait le choix, bien entendu, qu'elle prendrait l'alpha. Au fond, elle veut l'alpha, comme toutes les femmes. Mais a beaucoup trop d'insécurité et préfère ne pas s'y aventurer. Et c'est comme ça, finalement, qu'elle sera frustrée dans la relation. Vous savez, les gars, si vous êtes trop alpha, vous allez faire fuir certaines femmes. Parce que vous êtes un homme qu'elle ne peut pas contrôler. Vous êtes un homme qui met des limites. Vous êtes un homme qui n'est pas prêt à faire certaines choses. Vous êtes un homme qui n'est pas prêt à essayer de se prouver, à essayer de susciter de l'intérêt, à courir après elle. Vous êtes un homme solide. Certaines femmes préfèrent avoir affaire à un homme qu'elles peuvent contrôler. Un homme qui va se prouver à elle, qui va tout faire pour lui montrer que c'est l'homme qu'il lui faut, qui va faire des pieds et des mains pour elle, qui va pas poser de limites, qui va être trop fragile, tout simplement parce que c'est plus rassurant pour elle, parce qu'elle a énormément d'insécurité. Et bien sûr, là, nous n'allons pas parler de certaines femmes masculines qui aiment avoir le contrôle. Non, ce n'est pas le sujet. Maintenant, on va passer immédiatement à la quatrième raison, si tu n'es pas assez entreprenant. Oui les gars, les femmes vous rejetteront si vous n'avez pas été assez entreprenant avec elles. Vous devez comprendre que vous devez mettre vos intentions au clair et lui montrer que vous n'êtes pas là pour être son pote, que vous n'êtes pas là pour jouer aux billes. Vous avez tout à y gagner à faire ça. Trop d'hommes essayent de jouer la sécurité. Mais c'est de la connerie. Vous avez tout à y perdre à jouer la sécurité. Oui, la femme va juste perdre de l'intérêt pour vous et vous allez finir dans la friend zone. Quand tu joues la sécurité et que tu ne tentes rien, parce que oui, ton rôle, c'est tenter des choses. C'est essayer d'avancer dans l'interaction. Quand tu ne tentes rien, tu prends le risque de la frustrer. Et elles se disent, bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend, quoi? À quoi il joue? Elles se disent aussi que potentiellement, tu n'es pas intéressé. Tu vois? Si tu tentes absolument rien, elle va se dire, bon, finalement, il n'est pas si intéressé que ça. Je ne l'attire pas. Et perdre ensuite de l'intérêt. Elle peut se dire aussi que tu manques de couilles. Il avance pas, il ne tente rien, il manque de courage. Et de ce fait, elle va perdre de l'intérêt. Les gars, vous devez faire en sorte d'avancer et de tenter des choses. D'ailleurs, les femmes ne vous en voudront jamais d'avoir tenté quelque chose avec elles. Même si elles vous rejettent, elles ne vous en voudront jamais. Vous avez fait preuve de confiance en vous, d'audace. Et les femmes récompensent toujours quand un homme fait preuve d'audace et de confiance en lui. Par contre, elles peuvent être très radicales avec les hommes qui n'ont pas ces caractéristiques. Oui, et perdre totalement tout leur intérêt pour eux. Donc mon poteau, sois entreprenant. Fais avancer les choses et arrête d'être passif. Maintenant, on va passer immédiatement à la cinquième raison, qui est que tu échoues les shit tests. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes vidéos, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais si tu ne sais pas ce qu'est un shit test, c'est un test de confiance, un test de valeur, un test de masculinité. En fait, elle te fait des tests pour voir comment tu vas réagir. Et c'est simple, si tu réponds favorablement au test, tu gagnes des points. Si tu réponds défavorablement au test, tu perds des points. Donc si tu échoues tous les shit tests, il est possible qu'elle te rejette et qu'elle se dise « Putain, en fait, ce n'est pas un homme. En fait, il est émotionnel. En fait, il n'a pas confiance en lui. » Et toutes ces conneries. En fait, elle te jauge pour te mettre dans une case, pour te cerner, pour voir à qui elle a affaire.
Et si tu te comportes comme une biatch, elle perdra de l'intérêt. Si tu te comportes comme un homme, elle prendra de l'intérêt. Et les shit tests peuvent avoir tout un tas de formes. Ça peut être une question, une phrase, un comportement, un geste, et j'en passe. Et donc maintenant, pour réussir tous les shit tests, c'est très simple les gars. Il suffit d'être relax, détendu, de savoir faire preuve d'humour, de s'en foutre royalement de ce qu'elle est en train de faire, bien sûr d'avoir conscience qu'elle est en train de vous balancer un shit test, donc c'est beaucoup plus facile par la suite pour y répondre, donc de prendre les choses à la rigolade, de ne jamais se montrer émotionnel, de toujours se montrer détaché, et bien sûr faire preuve de fermeté et mettre des limites quand elle exagère. Si vous appliquez ça les gars, vous ne pourrez jamais échouer les shit tests. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer immédiatement à la 6e raison, si tu es trop dans le besoin. Oui, si tu es constamment là avec elle, à l'appeler H24, à vouloir la voir H24, à lui écrire H24, à être toujours disponible, à lui montrer que tu as besoin d'elle, que sans elle, ton monde s'effondrerait, à la mettre au centre de ta vie, à être constamment disponible et jamais absent, je peux t'assurer qu'elle ne sera pas heureuse de voir constamment ta face. Non, tu seras juste un objet du quotidien, une banalité pour elle. De plus, tu lui montres que tu as besoin d'elle. En agissant comme ça, mon pote, tu casses toute l'attraction. Déjà de 1, arrête de montrer que tu as besoin d'elle. C'est complètement pitoyable et pas du tout attractif. Les hommes indépendants sont beaucoup plus attirants. Là, tu lui montres que tu as besoin d'elle. Donc finalement, tu lui dis clairement, tu as le pouvoir sur moi. Et les femmes ne sont pas attirées par des hommes qui leur donnent le pouvoir. Et des hommes qu'elles peuvent contrôler. Là, la majorité des femmes sont dégoûtées par ces mecs-là. Ils ne sont pas attractifs, ils ne sont pas attirants, ils ne sont pas séduisants. Et de 2, tu dois comprendre que tu dois mettre de l'espace pour augmenter l'attraction, pour créer du manque, pour créer certaines interrogations, certaines incertitudes. Et en parlant d'incertitude, là tu lui donnes quelque chose de totalement linéaire, de totalement constant. Les femmes ont besoin d'imprévisibilité, ont besoin aussi d'incertitude pour se poser tout un tas de questions. Là, c'est quelque chose de plat et de linéaire. Ce n'est pas du tout intéressant pour elle. Tout est déjà prévisible à l'avance. Et elle sait déjà comment le futur va se dérouler. Tu lui donnes beaucoup trop de certitude. Et oui, mon poteau, les femmes aiment l'incertitude. Les femmes aiment l'imprévisibilité. Grâce à ça, elles peuvent faire travailler leur imagination, se poser tout un tas de questions, s'impliquer émotionnellement. Et c'est ça qui crée le désir chez elles. Et quand tu agis dans le besoin, que tu es tout le temps présent, que tu lui montres que tu as besoin d'elle, elle n'a pas toutes ces choses. Donc, va finir par te rejeter et te larguer comme un moins que rien. De plus, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais tu peux l'étouffer. Les femmes n'aiment pas être étouffées. C'est pourquoi, mon pote, tu dois vite comprendre que tu dois être concentré sur toi-même, être concentré sur ta vie, sur tes buts, te fixer des objectifs, avancer dans ta vie. De ce fait, tu auras autre chose dans ta vie et tu pourras focaliser ton attention sur autre chose, ce qui va aussi remplir ta vie. Et tu seras aussi beaucoup moins disponible parce que tu seras concentré à avancer dans ta vie. Tu seras sur tes projets, sur tes objectifs, sur tes buts. Et bien sûr, tu dois aussi changer cet état d'esprit. Vois-toi comme le prix. Fais en sorte qu'elle chasse ton temps, ton attention. Fais en sorte que ce soit elle qui t'appelle, que ce soit elle qui soit en demande et dans le besoin de toi. Que ce soit elle qui veuille te voir. Enfin bref les gars, et surtout pensez à rejoindre la newsletter pour recevoir mes mails. Le lien se trouve dans la description et dans l'espace commentaire.